est-ce que ça s'est passé de la même façon pour tout le monde? Alors, et la réponse, évidemment, est négative. Bien sûr que non, puisque d'abord, il y avait déjà des différenciations avant, et elles se sont évidemment confirmées, mais en plus, il y en a eu des nouvelles. Pour faire très, très court, et Lys Tenray va compléter, on a vraiment des catégories d'étudiants qui ont plus souffert que d'autres, les étudiants étrangers en premier, puisqu'ils se sont trouvés coupés et de l'aide familiale, et éventuellement d'un petit travail qu'ils avaient trouvé en arrivant en France, et avec un soutien des pairs qui n'était pas aussi organisé que pour les associations françaises, éventuellement, ou par filière, comme on l'a pu voir, par exemple, dans les IUT. Donc, on a les étudiants étrangers, on a les étudiants les plus âgés, c'est eux qui est les plus de 26 ans, engagés justement dans des études doctorales et qui, du coup, pour certains, ont perdu aussi une source de revenus. On a les étudiants, enfin, primo-entrants, puisque je rappelle que la génération inscrite à la rentrée 2020, c'est celle qui, finalement, n'a rien connu de l'université. Je parle bien de l'université, là, cette fois. Les grandes écoles, clairement, s'en sortent beaucoup mieux. Il faut vraiment faire ce constat pour des raisons évidentes d'encadrement pédagogique, d'organisation aussi, qui est peut-être plus sur un accompagnement personnalisé. Et ça, c'est un grand défi qui va se poser aux universités, mais ce sera une nécessité absolue. Et donc, on a des différences qui se sont clairement accentuées et qui ressortent tout à fait de notre enquête.